Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la création de blocs dynamiques avec option d'étirement. Alors, l'idée, c'est de créer un bloc avec les éléments que nous avons là-dessus, d'accord? Et de pouvoir, en réalité, insérer, F3, les blocs dans ces positions de travail, comme ceci. Alors, on voudrait aussi, en fonction de la taille des espaces de travail, moduler la taille de la table. À savoir, on voudrait que dans certains cas, la table soit plus petite en largeur, mais aussi en hauteur. Donc je vais annuler la dernière commande. Je vais faire une copie de cet élément pour le garder en fait de côté. Je vais convertir ces éléments-là en blocs. Donc je vais aller dans Insertion, Créer bloc. Je vais nommer ce bloc-là table DY comme dynamique. Je vais choisir un point, ça va être le point, je me mets en acrobe, le point qui est là. Choix des objets, ça va être tous ces objets-là. Alors, juste petite remarque, certains des objets de ce groupe de travail sont déjà des blocs, comme la chaise, le téléphone par exemple. Donc on peut faire des blocs de blocs, ça ne pose aucun problème. Je valide. Je vais double-cliquer sur mon bloc qui a déjà été créé et je valide pour pouvoir l'éditer. Alors, j'affiche ma palette de création et je vais mettre des paramètres pour pouvoir gérer l'étirement. Alors, l'étirement va se faire sous forme de distance, donc c'est un étirement linéaire. Je vais afficher ma palette de création, et là, je vais prendre mon paramètre linéaire, puisqu'on va agir sur des distances. Alors, je veux que ce point-là reste fixe et que la table s'étire de ce côté-là, en fonction des dimensions que je vais lui donner. Donc, lorsque vous allez cliquer sur linéaire, faites très attention de cliquer sur ce point-là en premier, puisque lui ne bougera pas. C'est le point qui reste fixe. Et on va mettre le premier paramètre de distance. Nous allons aussi mettre un deuxième paramètre de distance qui partira de là pour s'arrêter là. Donc, nous avons deux distances, la largeur et la hauteur de la table. Alors nous allons prévoir une action sur ces deux paramètres et ça sera une action d'étirement. Nous allons sélectionner le paramètre. En premier lieu, nous allons prendre la distance 1 et nous allons spécifier le point d'étirement. Ça va être celui-ci. AutoCAD me demande de spécifier le premier coin du cadre de l'étirement. Donc l'étirement va se faire de ce côté-là et les objets concernant par l'étirement sont ceux-là. Je vous conseille de le faire en zone verte. Je valide. Mon étirement est fait. Je vais le faire maintenant en hauteur. Je refais la même chose. Étirer. L'objet ou le paramètre de distance est celui-ci. Le point, c'est celui-là. Spécifier le premier coin du cadre de l'étirement. Alors, je vais prendre le siège avec pour que le siège puisse bouger en même temps que la table va être réduite ou agrandie. Donc, je fais ça. Voilà. Et les objets concernés sont le fauteuil ainsi que le coin de la table. Et je valide. Voilà, là ça fonctionne théoriquement. On va tester notre bloc. Je referme l'éditeur de bloc. J'enregistre les modifications et je vais tester mon bloc. Alors vous voyez bien qu'il y a bien deux flèches, une qui va vers la gauche, l'autre qui va vers le bas. Nous allons d'abord tester celle-ci. Alors je désactive évidemment l'acrobge, sinon on reviendra à chaque fois ici. Et là vous voyez que ma table est complètement modulable et que le fauteuil bouge avec. Donc nous pouvons donner les dimensions souhaitées à la table et ça fonctionne. Alors il y a quand même un souci sur ce type de bloc, c'est qu'on ne maîtrise rien, on ne maîtrise pas les dimensions de notre table. Donc ce que nous allons faire dans la vidéo suivante, c'est reprendre ce bloc et travailler avec des options d'incrémentation en donnant une distance ou une dimension minimale de la table en hauteur et en largeur et on va pouvoir donc créer une table paramétrée. Nous voyons ici que si on insère effectivement notre bloc, on va le copier, non pas le déplacer, le prendre, je remets en F3, le mettre ici. Voilà. Ça fonctionne très bien, à part que nous n'avons aucun moyen de gérer les dimensions de notre bloc. On passe à la vidéo suivante pour voir ensemble la création de blocs dynamiques avec option d'incrémentation. Je vous dis à tout de suite.